Premièrement, il est évident que l'alimentation au sein, pour ceux qui étaient là hier aussi, c'est la même photo, mais n'importe la taille ou la localisation du sein, l'allaitement maternel est de loin l'alimentation préférée pour chaque enfant, mais pas chaque enfant peut être allaité, et donc on utilise souvent le lait de vache comme alimentation de deuxième choix. Alors, comment on a eu l'idée de développer ce score? Il ne faut pas lire toutes ces diapos, mais il y a quelques années, on a fait en Belgique une étude multicentrique où le but était de comparer deux hydrolysats extensifs, deux hydrolysats poussés, pour voir si l'efficacité dans le traitement des enfants allergiques au lait de vache était la même ou qu'il y avait une différence. Alors, comme c'était multicentrique, on s'était dit il faut sans doute développer un moyen pour que les enfants inclus dans chaque centre sont plus ou moins comparables et qu'on doit aussi pouvoir juger de leur évolution. Et de là est venue l'idée de développer un score qu'à ce moment-là, on a appelé un symptom-based score. Et donc, c'était une étude où on voulait surtout inclure des enfants avec des symptômes d'allergie aux protéines de lait de vache relativement légers ou modérés, mais pas les symptômes extrêmement sévères. Et donc, comme je viens de dire, multicentrique avec 14 sites différents. Et c'est pour ça qu'on avait développé ce score. Parce que diagnostiquer une allergie aux protéines de lait de vache, vous le savez tous, n'est pas facile. Quand est-ce qu'il faut suspecter? On sait que la grande majorité des enfants développent des symptômes dans les 3 mois, pendant les 3 mois de vie, s'ils ne sont pas nourris au sein, ou dans les 2 mois après l'introduction du lait de vache. Les symptômes, en général, se développent dans les 2 heures après les ingestions, alors c'est plus facile de les reconnaître, mais ce n'est certainement pas le cas pour tous les enfants. Et on sait aussi qu'une allergie au lait de vache se développe rarement après l'âge d'1 an, et souvent il y a plus d'un système impliqué, c'est respiratoire, c'est cutané, c'est gastro-intestinal, et souvent il y a aussi des antécédents familiaux atopiques, mais il n'y a aucun symptôme pathognomique spécifique en dehors peut-être du choc anaphylactique, mais qui heureusement est extrêmement rare. Comment faire le diagnostic? Est-ce qu'on a des tests qui peuvent nous aider? Il y a des tests cutanés, les IgE, les races spécifiques, il y a les patch tests qui ont surtout une valeur prédictive négative, mais n'aident pas vraiment si le test est négatif, ce qui est souvent le cas chez beaucoup d'enfants qui sont quand même allergiques. Et donc, comme il n'y a pas de symptômes spécifiques, il n'y a aussi pas un test en laboratoire qui permet vraiment de dépister tous les enfants qui sont allergiques aux protéines de lait de vache, et c'est par exemple illustré dans le résultat de cette étude comparative où on a bien pu montrer que si les IgE spécifiques sont positifs, la spécificité est très bonne, est 100%, mais la sensibilité est absolument très pauvre parce qu'il y avait plein d'enfants inclus qui avaient des IgE spécifiques négatifs. Et donc, le test diagnostique recommandé aujourd'hui, c'est le test d'élimination et de provocation alimentaire, qui est considéré comme le golden standard, mais il faut dire aussi que de l'autre côté, la définition d'une allergie, c'est prouver que le système immunologique joue un rôle dans le développement des symptômes, et un test de challenge ne prouve pas que le système immunologique joue un rôle dans la réaction de ces enfants. Dans cette étude-là, on avait fait le test en ouvert qui, selon certaines associations scientifiques, sont tout à fait acceptables pour des petits-enfants. D'autres recommandent des tests en double aveugle, mais qui sont beaucoup plus difficiles à faire. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on a constaté dans cette étude,
c'est que malgré le fait que le challenge test était un critère du protocole et que les deux parents devraient signer un consentement éclairé, 20% de tous les parents ont refusé de faire ce test de challenge parce que leur enfant était bien et un test de challenge rend l'enfant de nouveau malade. Et ça veut dire que si dans un protocole de recherche où les parents ont signé un accord qu'ils étaient d'accord avec un test de challenge, qu'en pratique de tous les jours, c'est probablement la moitié des parents qui refusent de faire ce test de challenge. Et donc, ce n'est pas évident pour prouver que l'enfant est allergique. Ce qu'on a aussi montré dans cette étude, c'est qu'en effet, pas mal de ces enfants avaient des réactions retardées sur les protéines de lait de vache qui ne sont pas du tout inclus dans le test challenge, alors qu'il ne prend que 3-4 heures, une demi-journée de l'hôpital. Et donc, si le suivi prolongé d'un test challenge n'est pas bien rassuré, tous ces enfants avec des réactions tardives ne sont pas inclus. Alors, comment? Ce qu'on a fait, c'est on a regroupé tous les symptômes connus, acceptés d'allergie aux protéines de lait de vache avec leur fréquence. Et donc, quand on regarde un peu la littérature, il y a plus de 60% d'enfants qui ont des symptômes digestifs, 30% qui ont des symptômes respiratoires, 70% de symptômes cutanés, 50% de symptômes généraux, ce qui veut dire que la plupart de ces enfants ont des symptômes dans plus qu'un système. Les symptômes digestifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez ici la liste que vous connaissez bien des symptômes les plus fréquents gastro-intestinaux, les symptômes respiratoires qui sont considérés des symptômes cutanés et les symptômes généraux. Et puis, simplement, dans une réunion de consensus avec tous les co-auteurs, les chercheurs, les collègues inclus qui allaient travailler ensemble dans cette étude, il nous semblait qu'un score de 12 ou plus nous semblait un bon score pour séparer les enfants probablement allergiques de ceux qui ne l'étaient pas. Mais donc c'était uniquement une décision de consensus. Le score, comme il est fait, va de 0 à un maximum de 33. Et donc un score de 12 ou plus veut dire qu'il y a au moins 2 symptômes impliqués, avec un score maximum, parce que le score maximum de certains symptômes est 6, et il y avait ou plus de 3 symptômes. Et donc il est clair aussi que entre-temps, ce qu'on a fait, un autre groupe s'est réuni et on a gardé ce symptom-based score, mais on a nommé ça le COMI score. Mais l'idée et les symptômes inclus sont restés exactement les mêmes. Il est clair que le COMIS ne détectera pas le nourrisson présentant des symptômes anaphylactiques aigus, parce qu'ils ne sont même pas inclus dans le COMIS, et donc c'est clair que le COMIS score ne va pas détecter tous les enfants allergiques au lait de vache, ce n'est pas le but. Alors, quel était le résultat de cette étude? Comme le consensus était que les enfants devaient avoir un score de 12 ou plus, ce sont les deux hydrolysats comparés. Il est clair qu'au début, baseline, ils avaient plus que 13 en moyenne, et vous voyez qu'après un mois, ce score est descendu de 13 à 5 ou de 13 à 6, et que progressivement, de mois en mois, ce score est descendu de plus en plus. Mais donc, ça semble bien vouloir dire qu'avec un score élevé, on met un enfant sous un régime d'élimination et que ce score diminue d'une façon significative. Et donc, cela démontre aussi que l'utilisation d'un score basé sur les symptômes développé par ces auteurs a aidé à identifier des nourrissons qui font face à un risque élevé d'allergie
à la protéine de lait de vache. Et donc ici, ça illustre, mais vous avez ça dans les bouquins sur votre siège, le score qui va pour les pleurs de 0 à 6, pour le reflux de 0 à 6, pour les selles aussi de 0 à 6, incluant aussi bien la diarrhée que constipation. Il y a un score pour l'eczéma qui va de 0 à 6, l'urticaire de 0 à 6, et les symptômes respiratoires sont inclus, mais à un niveau plus faible, au maximum de 3, puisque la plupart des symptômes respiratoires sont évidemment infectieux à cet âge-là, mais on ne peut pas exclure qu'ils sont aussi possiblement d'origine allergique. Et donc, ça, c'est le score qui a été développé et qu'entre-temps, on a utilisé dans plusieurs études, toujours avec ce seuil de 12 ou plus comme cutoff. Et donc, vous voyez ici un baseline avec 3 études différentes, que ça descend de 13 en moyenne à 5 en moyenne. Et puis la question venait bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire un enfant traité qui a un score de Comics à 5? Est-ce que ça veut dire qu'il a toujours des symptômes ou est-ce que ça veut dire que c'est un enfant qui est tout à fait guéri et qui est asymptomatique, parce qu'il est clair aussi que chaque enfant pleure de temps en temps, que chaque enfant régurgite de temps en temps, et que donc un score de 0 est probablement pas le but où il faut arriver. Et donc ce qu'on a fait maintenant, c'est avec des collègues en Belgique, en Italie, en Pologne et en Espagne, on a pris des enfants tout à fait sains qui venaient pour des consultations de vaccination, des consultations de routine, et on a fait ce Comiscore. Ceci, c'est la liste des centres ou des médecins qui ont collaboré. Et donc, on a chez 880 enfants en bonne santé maintenant ce Comiscore qui a une médiane de 3, une moyenne de quasiment 4, et le pourcentile 95 est à 9, et celui de 75 est à 6. Et donc, ça veut dire que si le score est à 5, qu'on est en dessous de pourcentile 75, et vous devez interpréter ça comme les courbes de croissance, et donc c'est tout à fait acceptable. Un enfant normal a un score en dessous de 9, et donc ça veut aussi dire, bien que ça doit être étudié, que probablement le seuil pour un enfant symptomatique est plutôt à 10 et pas à 12, mais de nouveau, ça c'est encore de la recherche à faire. Qu'est-ce qu'on a pour le reste regardé? On a regardé si le sexe de l'enfant jouait un rôle. Très logique que ça ne joue pas de rôle. On a aussi regardé si l'alimentation nourrie exclusivement au sein ou non jouait un rôle, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le score si l'enfant est nourri au sein ou pas, de nouveau chez l'enfant tout à fait asymptomatique. On a aussi regardé si l'âge jouait un rôle, et donc comment il faut voir ça, c'est le pourcentage d'enfants verts qui ont 0, et puis vous voyez que selon l'âge, ce pourcentage pour des pleurs diminue ou change selon l'âge. C'est une dia assez compliquée, mais qu'est-ce qui sort de cette diapo, c'est que la durée du temps de pleurs, les régurgitations et l'eczéma diffèrent selon l'âge de l'enfant. Heureusement que l'un augmente et l'autre diminue, que ça n'influence pas pour le score global. Et les autres paramètres n'étaient pas dépendants de l'âge de l'enfant. On a aussi regardé par pays où il y a aussi une différence significative, mais il faut dire aussi que l'âge des enfants inclus était différent de pays à pays, et donc cette différence-ci est probablement beaucoup plus due aux différents d'âge qu'aux différents d'origine. Pour qui? Eh bien, c'est clair que le COMIS est pas pour les enfants qui ont un diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache évident, une réaction immédiate. C'est développé pour des enfants qui ont des symptômes multiples,
de troubles fonctionnels ou d'allergies, parce que c'est clair que beaucoup d'enfants avec des troubles fonctionnels ont aussi un COMI-score élevé, parce qu'on dit toujours, on traite toujours les troubles fonctionnels de façon séparée, régurgitation, pleurs, constipation. Mais cette étude qui a été faite en France et qui vient d'être publiée montre que sur 2800 enfants, la plupart, 78% des nourrissons, ont multiples troubles gastro-intestinaux et donc que 63% à 2 symptômes et 15% à plus de 3 symptômes. Donc, beaucoup de ces enfants avec des troubles fonctionnels gastro-intestinaux présentent avec aussi une combinaison de plusieurs symptômes. Conclusion, évidemment, l'allaitement au sein est le meilleur, mais le dépistage de l'allergie au lait de vache est difficile à faire parce qu'il y a d'un côté sans doute l'éducation, la formation des médecins qui n'est pas optimale et qui doit être améliorée, donc il y a un manque de connaissances et de formation, mais aussi absence de symptômes spécifiques et on a donc un test spécifique qui est très fiable aussi, ce qui fait que on manque un test clair pour détecter les enfants qui ont probablement des problèmes liés à l'ingestion de protéines de lait de vache. Et donc, dans le futur, il pourrait y avoir un rôle pour le COMIS pour sensibiliser nous, médecins, pour mieux reconnaître ces enfants qui pourraient avoir une allergie au lait de vache. Aujourd'hui, ce n'est certainement pas un test diagnostique, mais c'est un test de dépistage pour mieux reconnaître l'enfant qui pourrait souffrir de cette allergie au lait de vache. Je voudrais vous remercier pour votre attention et professeur Campiotto va maintenant vous illustrer l'utilisation de COMIS dans des cas cliniques de tous les jours. Merci beaucoup.